252 est la troisième composante de la force de dissuasion française. Ce sous-marin emportera des missiles stratégiques. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la densité de cette période de décisions fondamentales qui ont été prises. C'était tellement important, si vous voulez, de voir notre pays devenir puissance nucléaire, et ça l'est toujours. Le Redoutable devient opérationnel en 1972, soit 3 ans après les sous-marins lanceurs d'engins soviétiques et 10 ans après ceux des Américains. Pour moi, l'aventure, elle commence vraiment en décembre 64, là, juste avant de partir en permission pour Noël. Un peu pareil, on avait des gens très forts en courant en continu, parce que les sous-marins avaient des cours en continu surtout, très peu de cours alternatifs, et là, tout était passé en actif. Donc il a fallu dès le départ que je prenne des sous-mariniers, que j'envoie sur un bateau de surface, faire de la vapeur. C'était passionnant, et je dois dire qu'à cette époque-là... Le sous-marin, quasi invulnérable, est la pièce maîtresse de la force de dissuasion nucléaire française. Ces missiles peuvent être lancés depuis des zones très éloignées du territoire ennemi. La France a désormais la capacité de se défendre seule en frappant tout azimut, conformément aux vœux du général de Gaulle. Avec la triade nucléaire, la marine et l'armée de l'air dominent dans le nouveau dispositif de défense. Des profondeurs des océans ou du plateau d'Albion, cette force assure la protection des frontières nationales.